audio dont je vais vous parler, puisque j'avais emprunté dans ma bibliothèque. Là et là sont cachées les étiquettes de ma bibliothèque. Le CD pour écouter dans ma voiture de ce roman. Alors, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que j'ai déjà lu des livres de Michel Bussy et que j'avais d'ailleurs dit que j'arrêterais d'en lire puisque les derniers que j'avais lus m'avaient très déçu. Les bruits bizarres c'est mon genre, désolé. Mais en fait, un peu par défaut, en étant pressée, j'ai pris celui-là pour un voyage que je savais être long. Et donc bah voilà, je vous donnerai mon avis tout à l'heure pour savoir est-ce que ça m'a réconcilié avec Michel Bussy ou pas du tout. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres audiotubes que j'ai fait sur ma chaîne. Et puis si j'y pense, peut-être faire des vidéos booktube de Michel Bussy ou d'autres, que vous puissiez voir un petit peu mon avis. Alors on va commencer par lire le résumé. Ensuite je vous chuchoterai en voix off les premières pages du roman pour que vous puissiez vous faire un avis si vous pensez qu'il va être pour vous ou pas en termes d'écriture. Et enfin je vous donnerai mon avis dessus. La méthode calme et systématique du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet assassin progressant à visage découvert? Déjà, leur tabletta se connectait aux bases de données planétaires de reconnaissance faciale. Plus personne ne pouvait rester anonyme dans le monde actuel. Dans quelques secondes, il connaîtrait l'identité de ce monstre. La suite du film fut plus sidérante encore. Je rigole, hein, mais désolé, oui, il y a mon chat qui fait sa toilette à côté. C'est Moumine pour ceux qui connaissent mes chats. 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés. 3 policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une course folle contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman d'anticipation, Michel Bussy ne nous aura jamais autant fait voyager. Je vais vous lire un extrait en voix off de ce roman. Je sais que c'est pas l'idéal de ne pas avoir le texte sous les yeux, mais bon, je me dis que peut-être que ça pourra vous relaxer tout de même. Chapitre 1. Des Tamanu, archipel des Tuamotu, Polynésie. Comme chaque matin, Rupert Weld contemplait la longue plage blanche de Tetamanu. Si la téléportation n'avait pas été inventée, ça n'aurait rien changé. Il aurait pu vivre le reste de sa vie ici, dans cet atoll des Tuamotu, désolé pour les prononciations, ensoleillé toute l'année, loin de toute terre habitée. Il fit quelques pas dans le sable et rappela son chien. Le berger allemand courait une centaine de mètres devant lui, s'amusant à pousser du bout du museau les noix de coco tombées des palmiers. Rolf, il s'attarda sur les incroyables nuances turquoises du lagon. Nulle part sur terre, on ne trouvait un bleu plus pur. Le paradis, pensait Rupert. Je vis au paradis. Et pourtant, avec cette foutue téléportation, ça ne suffisait pas encore. Mina insistait pour qu'ils sortent au moins une fois chaque jour, n'importe où, pourvu qu'ils aillent prendre l'air ailleurs. Juste une demi-heure, Ruby, suppliait sa femme. Rien qu'une poignée de minutes, chérie. Le temps d'admirer un coucher de soleil à l'autre bout du monde, ou de s'oxygéner au sommet d'une montagne d'Asie ou de Sibérie. Moi,
Rupert chuta dans une noix de coco que Rolf s'empressa de rattraper, pleine gueule, et de lui rapporter. Mouais. Qu'y avait-il de plus à voir ailleurs? Rupert en avait soupé des pique-niques en haut du Kilimandjaro, des promenades éclairs dans les rues de Rome, Paris ou Tokyo, des chemins de randonnée au Népal ou devant les cascades du Tanganyika. Alors, pour rester tranquille, sans bouger de son atoll, il avait une bonne excuse désormais. Rolf. Rupert releva sa casquette verte Privato Laguna sur sa tête et observa avec dégoût la noix de coco gluante à moitié pourrie que Rolf venait de déposer à ses pieds. Son berger allemand s'en désintéressait déjà. Il fixait la mer, la queue agitée, oreille pointée. Intrigué, Rupert scruta à son tour l'horizon. Au-delà de la base sud de Tumakowa, direction Pacifique. Qu'est-ce que Rolf avait bien pu repérer? Qu'y avait-il à voir dans l'eau? Rien. Il était 6 heures du matin. Tout le monde dormait sur l'atoll. Rupert haussa les épaules et chuta à nouveau dans la noix de coco pourrie. Rolf hésita, puis courut après le fruit. Oui, continua de monologuer Rupert dans sa tête. Il aimait se tenir ainsi debout dans le sable, seul, à penser à tout et à rien. Rolf est la bonne excuse pour éviter de se téléporter toutes les 5 minutes à chaque coin de la planète. Rolf pesait 51 kilos, une belle bête. La plupart des bergers allemands ne dépassaient pas les 40. Rupert l'avait gavé comme un pacha pour ça. Et le tour était joué. Depuis que l'Organisation mondiale des déplacements avait ajouté le fameux article 19 à la Constitution de 2058, il était interdit de se téléporter avec un bagage de plus de 50 kilos, valise ou animal de compagnie. Rupert était donc obligé de rester sur son îlot de Tétamano. Il n'allait pas mettre Rolf au régime et encore moins le confier à un voisin. Du coup, Mina parcourait le monde seule ou avec ses copines, toutes les 15 secondes si ça lui chantait, et c'était parfait ainsi. Voilà pour la lecture. Mon avis sur ce roman. Je vais parler directement et dire que je ne l'ai pas aimé. Voilà, ça m'a pas du tout réconcilié avec Michel Bussy. Au contraire, j'ai plus du tout envie de lire un seul de ses bouquins. Parce que... comment dire? Alors, je trouve que l'idée de départ est très intéressante. C'est pour ça que j'ai voulu tenter et que j'ai quand même attendu longtemps dans le livre avant de me faire ma propre opinion. En gros, c'est un monde où on peut désintégrer une personne et la recréer à l'endroit où elle veut. Et donc, suite à ça, les frontières ont disparu. Il y a une seule nation sur Terre et non plus plusieurs. Donc c'est comment dire, plus autorisé d'avoir des groupuscules représentant différents peuples ou différentes nations. Non, tout doit être unifié. Une seule langue. Il y a des règles particulières, comme on ne peut pas transporter quelqu'un sans son autorisation, et il y a des espaces privés comme les logements, où à moins d'avoir l'autorisation ou d'être médecin ou policier, vous ne pouvez pas vous transférer. Et tout ça est contrôlé et régi par une super intelligence artificielle dont les rouages sont assez mal connus puisque c'est en lien avec le gouvernement. Voilà, donc une idée que je trouve, ma foi, très intéressante. Mais le problème, c'est que, encore une
pas intéressant. En fait, moi j'ai trouvé que les personnages du roman, l'institutrice, le journaliste Emago et les 3 policiers, étaient vraiment mais très caricaturaux. L'institutrice, elle change d'avis comme de chemise. Les policiers, ils ont l'air d'être aussi bêtes les uns que les autres. Entre la caricature du vieux flic qui veut pas utiliser les technologies modernes mais qui est un bon flic, la jeune flic qui est ultra moderne mais qui du coup a l'air bête comme ses pieds, je suis désolée, alors que nous c'est décrit comme intelligente, mais c'est pas ce qu'on a vu dans le roman. Et le chef taciturne, mais vraiment, on se croirait dans un mauvais téléfilm quoi. Moi je suis, voilà, je peux comprendre qu'on apprécie, hein, c'est pas du tout un jugement pour vous, si jamais vous aimez, mais moi j'ai pas du tout aimé quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce roman ne m'a rien apporté. Alors petit à petit, on suit un peu la montée de groupuscules qui voudraient faire vivre justement le patriotisme, ce genre de choses, les monuments qui appartiennent à certaines origines de certaines nations. Mais je suis désolée, s'il y avait un message à retirer de ce roman, bah je l'ai pas trouvé. Parce que d'un côté on nous dit avoir une seule nation c'est super, d'un autre côté on nous dit c'est nul. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Je ne sais toujours pas. On nous dit qu'il y a des gens qui peuvent être des magos et qui peuvent abuser de leur pouvoir. Oui, bah, est-ce qu'on appelle ça une nouveauté? Waouh, quel scoop! Et puis on nous décrit des monuments à droite, à gauche. Voilà. Alors, à part les personnes qui soit ont énormément voyagé et ont déjà tout vu, soit des personnes très cultivées qui connaissent tout ça. Franchement, moi, il y a pas mal de monuments que soit je connaissais pas, bah, soit je connaissais déjà. Donc ce qu'on en disait n'était pas suffisamment intéressant à mes yeux pour apporter quelque chose au roman ou à ma culture générale. Et voilà, enfin franchement, moi j'ai trouvé des personnages qui devenaient mais tous plus ridicules les uns que les autres dans l'évolution qui était décrite. Et alors la fin, mais c'était nul, mais oh là là, mais j'ai pas du tout aimé, ah mais vraiment, mais en fait je tenais parce que je me disais il allait se passer un truc intéressant. Mais alors vraiment quand j'ai écouté les derniers chapitres, mais hyper déçu, parce que c'était déjà pas terrible. Mais alors là on a continué à creuser. Donc voilà. Donc écoutez, si vous avez aimé ce roman, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous lui avez trouvé, parce que j'en serais vraiment très curieuse de le savoir. Après, bon, comme c'est Michel Bussy, bah, ça se lit bien, entre guillemets, s'écoute bien, parce que moi je l'ai écouté. Ça, c'est pas grave si t'es déconnecté 2 minutes, hein, t'inquiète pas, tu peux comprendre quand même. Je pense que ça se veut roman populaire, roman de gare, roman de plage, ou roman que t'offres quand tu sais pas quoi offrir à quelqu'un pour un anniversaire ou une fête. Mais moi clairement plus ça va, plus je me dis non, jamais j'offrirai des Bussy. Parce que vraiment si moi ça me convient pas, à part si la personne est fan, j'ai du mal à me dire que je pourrais offrir ça. Du coup, parce que moi je fais partie de ces personnes qui offrent des cadeaux qu'elle aimerait elle-même recevoir, sauf demande spéciale. Et donc voilà. Vraiment très 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 mitigé. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que ça vous a quand même intéressé de la voir, même si il était négatif. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne le lundi pour de nouvelles vidéos de BookTube. Et le mois prochain, normalement, pour une nouvelle vidéo, donc AudioTube, donc d'un livre audio. Je fais aussi des vidéos de lecture. Actuellement, je suis en train de lire le roman Eugénie Grandet. Donc si ça vous intéresse d'écouter une lecture chuchotée d'un roman en entier libre de droit, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée.